mais attends, mais c'est pas... Et c'est comme si on me levait un voile des yeux. Et ma fille est née le 4 août. C'est là que je vois, je dis, mais c'est merveilleux, c'est pas possible. Et vous voyez, là je découvre le miracle en fait. Je découvre le miracle. Et donc c'est pour dire que aujourd'hui encore Dieu fait des miracles. Il faut y croire. Il faut y croire. Je ne sais pas trop quelle heure il est, désolé. Alors, ce que je voudrais donner comme message, c'est que nous sommes appelés en tant que croyants à vivre dans la foi, à persévérer dans la prière, à demeurer dans la pratique de nos sacrements et à accueillir l'action de l'Esprit Saint. Parce que souvent, les miracles sont la rencontre entre la puissance de Dieu et un cœur ouvert à la grâce. Parce que si votre cœur n'est pas ouvert à la grâce, ça bloque beaucoup de choses. Un cœur qui récrimine tout le temps, un cœur qui se plaint tout le temps, un cœur qui est toujours malheureux. Il faut avoir un cœur ouvert à la grâce. Et un cœur ouvert à la grâce, c'est un cœur qui est comment? C'est un cœur qui est humble. La grâce de l'humilité. Et ça aussi, je l'ai expérimenté. C'est une grâce merveilleuse qui peut sauver une vie. Qui peut sauver une vie. Tout à l'heure, je dis, à un moment donné de ma vie, j'étais, comme on dit, dans les hautes sphères. Tout était réuni pour que j'ai, comment on dit, les épaules. Mais je ne sais pas, j'ai toujours eu cette grâce de l'humilité là. C'est-à-dire que je vais quitter là, je quitte le haut, je reviens là, je commence à balayer l'église, je balaye. Vraiment, je fais les petites choses naturellement. Et ça m'a sauvé la vie en fait. Quand je dis ça m'a sauvé la vie, vous savez, quand vous êtes à un certain niveau, que vous tombez brutalement, ça peut vous emporter. Si vous n'avez pas la grâce de l'humilité là, votre cœur ne va pas supporter. Voilà. Et donc la grâce de l'humilité se fait petit. Et quand vous faites petit, Dieu vous relève. Et dans l'épître à Saint Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. La grâce de l'humilité. Celle de la foi et de la confiance, on en a parlé tout à l'heure. Et celle de l'écoute de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu. Et cela en prenant des temps de prière, en écoutant la parole, en faisant silence dans son cœur devant le Saint-Sacrement, lors de l'adoration. Avoir aussi un cœur qui est âpre au pardon. Pardonner. Pardonner et donner de l'amour. Le pardon, je me suis rendu compte que parfois ce n'est pas facile, mais le fait même de dire au Seigneur qu'on veut pardonner, il se charge de tout le reste. Il faut faire le pas en fait. Voilà, Seigneur, je vais pardonner, mais c'est difficile, je n'arrive pas, aide-moi. Il va le faire. Vous allez vous rendre compte que pouf, du jour au lendemain, vous n'y pensez même plus. Cette histoire qui vous prenait la tête, vous n'y pensez plus, c'est parti comme ça. Mais il y a eu un mouvement que vous avez eu à faire en fait. Et quand une personne apprend à pardonner et à aimer, elle devient donc plus disponible à l'action de Dieu, plus disponible pour accueillir l'action de Dieu. Et je me rappelle encore le fameux coup d'état. C'est parce que j'ai pardonné que j'ai accueilli la grâce. C'est pas parce que j'ai voulu, forcément. J'ai dit je veux, mais je ne peux pas, Seigneur. C'est plus que moi, c'est plus fort que moi. C'est là, toi-même là. Viens m'aider. Et il vient, il enlève ça comme ça. Le temps que vous vous rendiez compte, c'est parti. Et lorsque vous avez un cœur ouvert, un cœur âpre,
Dieu vous console. Dieu console. Il vous transforme, il transforme votre cœur, il vous éclaire, il vous guérit intérieurement de tout. Il vous donne la paix. Et bien sûr, il accomplit des miracles dans votre vie.